Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Zamba Pambolayo Bisika Yozali. Tokomi na tango oyo sengeli toyoka liloba na Nzambe. Nalingi tozala encore sensible comme nous avons commencé. La fois passée, le mercredi, nous avons parlé des obstacles de la foi. Et aujourd'hui, nous allons continuer encore avec un thème très important. Parce que nous avons commencé avec les obstacles, nous avons parlé des obstacles de la foi le mercredi. Nous avons introduit les obstacles. L'obstacle wana eutaka wapi. Ezali ndenge nini. Esalamaka ndenge nini. Et lelo, tolingi totala moko na obstacle. Il y en a beaucoup. Beaucoup. Et par la grâce de Dieu, nous allons prendre quelques obstacles qui semblent être fréquents et qui sont à la base même d'autres obstacles. C'est pourquoi nous sélectionner obstacles. Nous allons parler de l'incrédulité. C'est votre humble serviteur, le pasteur Alpha. Il n'est pas souvent seul ici. Nous sommes à deux avec le pasteur Jacques, qui est quelque part aussi toujours au service. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que je puisse partager encore la parole avec vous. Soyez bénis. Et je suis convaincu que ce matin, vous serez bénis. Au-delà, chaque jour, Dieu a toujours quelque chose de nouveau qu'il peut faire dans notre vie. Si le mercredi, tu n'avais pas reçu quelque chose, mais je peux te confirmer que ce matin, Dieu a préparé quelque chose pour toi. Sois seulement prêt pour recevoir, tu recevras cela. L'incrédulité. L'incrédulité fait partie des obstacles de la foi. Et nous aurons à parler de l'incrédulité pour nous permettre de vouloir être efficace et tenir ferme dans la foi. Parlant de la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il est impossible de marcher dans la vie chrétienne sans la foi. Il est impossible de réussir la vie chrétienne sans la foi. Il est impossible de devenir enfant de Dieu sans la foi. Car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est que ceux qui condamnent ça n'a pas la bisoté ko zala mwana na nzambe na biso ezali basi okokoma mwana na nzambe te soki ozali na kondima te. Yango tolingi tolobela eloko oyo epekisaka kondima na bomoi na bato. Eloko oyo ebundisaka kondima na bomoi na bato. Eloko oyo esalaka ete kondima ezwa difficulté pour esala. C'est ça l'obstacle que nous allons parler, dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'incrédulité. Selon la définition, l'incrédulité est l'absence de crédulité. L'incrédulité est l'absence de crédulité. Crédulité, les amis. La crédulité, c'est la facilité à croire sur un fondement très léger ou sans fondement. La crédulité, c'est la capacité de croire. Makoki oyo mutazali nango ya kondima. Atako makambo wana ezali na ba preuve to ezali na efandelo oyo ezali kotalisa ete makambo wana ezali ya solo te. Atako ezali nango muke azondima. Ata eza te. Yango tobengi crédité. C'est cette facilité makasi wana facilité wana mutu azali nango ya kondima.
c'est la facilité de croire quelqu'un ou quelque chose. Alors, ce que l'okoana est l'ongwe na bomo ya mutu. Mutoko kondima lisusu te. Yango tolobi, l'incrédulité, c'est le manque de foi, de croyance dans des choses religieuses. Manque kozanga kondima na makambo oyo ezali kotala bonzambe. Et nous allons voir plus loin que c'est un état d'esprit oyo eyaka ko se manifester na mutema na mutu na lolenge ezali expression na ezali na mutema. Tokoki kokabola incrédulité on habite nini bale. Tozali na incrédulité positionnelle. Ezali sorte ya incrédulité oyo mutu ayebi nzambe te. Ayebi Yesu te. Ayebi nzambe te. Ayebi liloba na ayoka liloba na nzambe te. Mais tant azoyoka liloba oyo akoki kondima yango te parce que aza deja na babiloko mususu oyo se kota na mutema na ye oyo esali ete ebongisa mutema na ye ekoma makasi lokola libanga po ete makambo oyo zali koloba ya Yesu ya nzambe ekota na mutema na ye te. Bona nini makambo mususu oyo se kota na mutema na ye ebongolisa mutema na ye koma makasi lokola libanga. Ndenge biso tolobaka eza lokola mai osopi likolo na mukongo ya libata ekokita nango kaka. C'est que le cœur de cette personne, à cause ya makambo oyo etonda ekota na kati na ye, ezopesa nzela te pona makambo mususu ya sika yozo yebisa ye ekota na mutema na ye. Nangai totanga verset moko très important. Matthieu chapitre 24 à partir du verset 38 jusqu'au verset 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement de Fils de l'homme. Dans ce passage, que nous connaissons l'histoire de Noé, et quand Dieu lui a parlé, que akoyeba na koboma mokili oyo du fait que mokili ebebi masumu eleki na kati na mokili akoboma mokili na mbula 40 jours 40 nuits bato balobi wana eza lokuta makambo boyina ne salamate. Il n'a jamais eu des choses pareilles. Pendant que Noé parlait à toutes ces personnes, personne ne pouvait les croire parce que il y avait déjà une autre pensée dans Katinaba. Il y avait déjà une autre compréhension dans Katinaba. Où c'est que eux ne pouvaient pas considérer la parole de Dieu. Eux ne pouvaient pas croire à Dieu, même à sa parole. Ces gens-là, pendant que Noé leur disait, répentez-vous. Botinga makambo bozosa pamba te bakomokili oyo kokufa nzamba lobeli ngai ba bilukuta bande magite. C'est ça l'incrédulité. Dieu a parlé, ils n'ont pas pu accepter cela. Ils ont refusé. Balobi za makambo lukuta ekoki ko sale masoko mokete, ils ont refusé.
bayesi mitema na bango mabanga au point que bakokaki kondimate. Et vous savez, des choses pareilles amènent toujours les gens beaucoup réfléchir. Il y aura des gens qui te diront, mais Dieu t'a parlé, tu n'as rien. Et toi, tu t'imagines que Dieu va faire pleuvoir 40 jours, 40 nuits. Il va pleuvoir pendant 40 jours, 40 nuits. Et tu as déjà entendu quelque chose de pareil. Et encore même, il t'a dit de faire l'arche. Qu'est-ce que tu as? Il t'a donné quoi pour faire l'arche avec? Tu es en train de te débrouiller seul comme ça là. Les gens avanceront des raisons fondées sur leur compréhension. Ils n'écouteront pas la parole de Dieu. Et imiter Manabango Kokoma Makasi au point que Baboy Yango Bazotali Semiso a pour la Botali Semiso que Batikalaki na position na bango na bandima ki lobake. Ils n'ont pas cru à la parole. Ils sont restés incrédules. Ils n'avaient pas la facilité de croire à la parole de Dieu. Et jusqu'au jour où le déluge a commencé, jusqu'au jour où les gens ont commencé à se noyer, jusqu'au jour où ces gens sont morts, Noé est entré dans l'arche, Bango Bazota, Babandi Kolela, et il n'y avait pas moyen. C'est de cela que nous voulons parler. L'incrédulité n'est pas une bonne chose. Voilà, c'est cette incrédulité positionnelle dont nous avons voulu parler. Oyo ezali kotalisa lolenge ya batu oyo bayebi nzambe, que nous pouvons parler beaucoup plus na bapagan na batu oyo bayebi nzambe te. Imagine-toi dans un village plus loin, au fin fond du village. Oh batu nano bayoka évangile te. Ok, na tina kosolola na bango, na tina na Yesu. Tu vas rencontrer beaucoup de difficultés pour okoti sa likanisi mususu wana ya sika na kati na bango, parce que bafandi deja na makanisi ya lolenge na bango na mboka ndenge basala bakoko na bango des années et créer état mususu na kati na mitema na bango oyo ke tango baloba yo zoya na ngolo kola connaissance mususu ya sika. Cela trouve des difficultés et nous allons dire que ces gens-là sont des incrédules. Sera de rencontrer ces gens pareils facilement. C'est pourquoi, bien aimé, en parlant de l'incrédulité, nous classons incrédulité wana na cadre incrédulité positionnelle. O ezali na lolenge wana et se positionner lolenge ya batu oyo bazali. Mais il y a encore une autre catégorie, c'est cette incrédulité relative. L'incrédulité relative, c'est cette incrédulité oyo nabatu oyo bayebi nzambe. Ozama na nzambe, ozali chrétien, osambelaka, mais il y a un petit problème. Nakati na kondima na yo. C'est pourquoi nous parlons de l'incrédulité relative. Ponani, ezali na lolenge ya likambo. Ezali na lolenge ya situation. Mais ozamana na nzambe yo son dimela. Ozali susu te que tu as cru en Jésus. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Maintenant, nous entrons dans la phase de la vie active de la foi. Alors, c'est en fonction de la vie active de la foi que nous définissons aussi l'incrédulité relative. Je vais que nous puissions lire un verset qui va encore beaucoup plus nous aider. Je crois ce matin, le Seigneur est en train de nous parler encore. Matthieu chapitre 17, du verset 14. Matthieu 17. Excusez, Matthieu chapitre 17, verset 14 jusqu'au verset 19. Nous allons lire. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter aux genoux
devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race d'incrédules et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas chassé ces démons? Oh, écoutez un peu cette réponse au verset 20. C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous sera impossible. Alléluia. Vous écoutez maintenant Jésus qui s'adresse à ses disciples, cette histoire. C'est Jésus qui se retrouve avec ses disciples, entouré en train de discuter avec des scribes. Alors, c'est pendant ce temps que Jésus leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? Cet homme se met debout pour lui dire, mais voici, papa, mon enfant ici est tellement malade. Je suis venu auprès de tes disciples. J'ai mis confiance à tes disciples parce que je sais que ce sont les gens que toi tu as formés. Ces gens te représentent. Ces gens peuvent faire ce que tu fais aussi. C'est pourquoi je suis venu précipitamment auprès d'eux avec mon enfant qui est malade. Mais ils n'ont pas pu guérir mon enfant. Le démon est toujours là. Les démons persistent. Ils n'ont pas pu. Yango moni bato batundeli biso aboye. Batondi awa ebele. Bona nini? Mwana zobela. Je prie ce matin. Que bisika nyonso yo kozala. Ozala objet ya sonité. Po ondimela Nzambe na bomo. Afin que Nzambe wana abimonisa na bomo ina yo. Bisika nyonso yo kozala. Qu'il y ait la distinction entre toi et eux-là qui n'ont pas cru en Dieu. Entre toi et eux-là qui ont cru en Dieu, mais qui ne peuvent pas vivre leur foi. Ici, nous sommes dans la position de la vie, de la foi. Nous devons vivre notre foi. Et là, comme ça, ton dimela et sengeli, to vivre yango, to expérimenter yango. C'est pourquoi nous parlons ici de l'incrédulité relative. Et dans l'incrédulité, oh, ezali koya. Na likambo, na situation moko boye. Awa Yesu atalisi ba ye kolina ye alobi na bango vous êtes des incrédules. Abi bondimité, bozana kondima na kati na binote. Vous ne croyez pas, vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas mis la foi en exercice comme il faut. C'est pourquoi cet enfant n'est pas guéri. Je prie encore, je demande à Dieu que tu ne sois pas humilié à cause de l'incrédulité, à cause de manque de foi, dans n'importe quelle situation, que tu puisses sortir vainqueur en mettant ta foi en action. Sache bien que nous avons cru en un Dieu puissant où rien n'est impossible à lui, tant que Okoyeba Kangabana Likalisi Wana na Bobo Inayo, tu ne pourras jamais échouer. Ici, les disciples ont échoué. Et Pessi Yesu, Maloba Oyo Koloba, Bozaba incrédule. Tina tango nini na kozala na bino tina komema bino.
responsabilité. Cela veut dire, je vous ai déjà tout montré, je vous ai déjà tout donné. C'est à vous maintenant d'exercer. Jusqu'à quand vous allez manquer encore la foi dans des situations pareilles? C'est ce que je voulais te dire encore ce matin. Jusqu'à quand tu vas manquer la foi? Nalikambo ezali kotongisa yo butumo itongo poko zali kolela batu babandi koya kofinga kotala yo lokola ozamwana na Nzambe te. Les gens commencent à se moquer de toi parce que tu n'as pas mis la foi en action. Et aujourd'hui tu es tombé dans l'incrédulité, tu as manqué l'exercice de la foi et ce n'est que soli et quand on a katina bomo et biso. Quand ce monsieur est arrivé, il avait l'espoir. Na bondeli ete batu nyonso bakoya epai na yo, batu ya famille na yo bazwa elikia likolo na bomoi na yo e bamona pe bilembo na bikama oyo ekokonfirme assurance to confiance bazopesa Nzambe na yo. Nzambe apesa yo makasi otelema ngwi pour que tu sois capable d'accomplir la parole de Dieu dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel problème, que tu sois capable de manifester ton Dieu. Que l'incrédulité ne puisse pas trouver de la place. Que tu ne puisses jamais manquer la foi en ce moment. Que tu ne puisses jamais manquer l'exercice de la foi en ce moment-là. Mais que tu sois capable. Tout comme j'étais en train de dire, cette incrédulité, les alliés forment l'incrédulité na biso bandimi. Kozanga kondima. Na likambo songolo o ezali likolo na bomo ina yoto ezali zinga na yo. Thomas bayebisi que Yesu aseku alobi jamais ko sale matin aboy. Mais Thomas était avec Jésus, était disciple de Jésus. Mais juste à ce moment-là, son cœur n'a pas cru. Et il était tombé dans l'incrédulité. Vous allez lire cela, comment Jésus a apparu dans la maison, dans la chambre où étaient Thomas et les autres, pendant qu'ils refusaient que Jésus n'est pas ressuscité. Et Thomas a reconnu son incrédulité. Bien-aimé, l'incrédulité n'est pas seulement pour les païens, mais pour les enfants de Dieu aussi. Il y a de ceux-là qui peuvent devenir incrédules. Jean chapitre 20, verset 27, c'est là où nous parlons de l'histoire de Thomas. Pourquoi? Parce que quand on lui a dit que Jésus est ressuscité, il avait refusé. Il ne croyait pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne croyait pas en Jésus. Il croyait en Jésus. Mais il ne croyait pas à sa résurrection. Il devient incrédule en ce moment-là. Pour te dire que au cause de la mort de Nzambe, au bon de la kosala makamususu, mais il arrive des moments où situation mususu tu deviens incrédule. Mais je suis venu te dire ce matin, rien n'est impossible à celui qui croit. Même si je suis déjà à l'agonie, je reste ferme toujours dans ma foi pour dire que le véritable Dieu est avec moi. Même si je meurs, je m'en fous de tout cela, mais je reste ferme toujours avec mon Dieu. C'est cette foi dont nous avons besoin. Bien-aimé, l'incrédulité peut se manifester aussi parmi nous les enfants de Dieu. Matthieu chapitre 17, verset 14 au verset 20 nous a montré comment les disciples qui ont vécu avec Jésus n'étaient pas capables d'accomplir les œuvres que Jésus leur avait déjà montrées. Alors il leur manquait quelque chose. Bien aimé, c'est pour nous dire que
si nous n'arrivons pas à mettre en action notre foi, tokeba na koyokisa nzambe na biso soni babisika oyo esengelaki te toyokisa ye soni. Tokeba na komiyokisa soni na bisika oyo nzambe na biso akoka koyokisa biso soni te. Donc nous comprenons que la foi est très importante. Alors le diable crée toujours cette situation pour amener le doute, amener l'hésitation, amener tout ce qui peut contribuer pour être aux alana condimate. Et le fait que dans le moment où nous avons condiment, tu deviens incrédule. Et au moment où tu deviens incrédule, tu n'es pas agréable à Dieu. Et quand tu n'es pas agréable à Dieu, tu n'es pas capable d'accomplir les choses surnaturelles. Tu n'es pas capable de réaliser les choses que Dieu a préparées pour toi, parce que c'est par la foi que nous pouvons tout réaliser. Je crois ce matin, tu prends bonne note de cela. Nous avons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, verset 4, qui nous dit que si notre évangile est voilé, si notre évangile est fermé aux yeux d'autres personnes, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. C'est ça l'œuvre du diable. Alors l'incrédulité devient un obstacle dans la manifestation à Kondimarabiso. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et quand on n'écoute pas la parole de Dieu, la foi vient. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté. Et yaka na liloba na nzambe. Soki toyoki liloba wana, totiamo na bisala, emonisi mbuma na yango. C'est pourquoi le diable sait que si je crée des obstacles, cela va permettre que ces gens ne puissent pas exercer leur foi. Et ils seront maintenant sous ma domination. Mais je prie ce matin que tu ne sois pas sous la domination du diable. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe la gravité même. Laisse-moi te dire, cela n'est pas plus grave que Lazare qui était déjà pourri pendant 4 jours, où tout le monde se disait, il est déjà pourri, il est déjà pourri, il n'y a pas moyen, il sent déjà. Mais cela n'a pas empêché le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, d'accomplir sa parole, car il est la vie et la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Bisike yazali, bomo yazali. Bisike yazali, ceux qui koufou yazalaki, yazali résurrection. C'est pour te dire, quand on croit à sa parole, cette parole devient ce que nous avons cru, se manifeste. C'est ça ce que le diable a peur dans ta vie. Pour conclure, nous avons parlé de l'incrédulité sous 2 formes. La forme positionnelle et la forme relative. Et bien aimé, avant de conclure et avant de finir, je vais conclure ici avec quelques conséquences que l'incrédulité peut produire dans la vie de l'homme. Nous avons vu que l'incrédulité est une mauvaise chose, au point que cela peut être à la base. L'incrédulité peut conduire à la mort éternelle. Et le quoi l'incrédulité peut conduire à la mort éternelle. On a des conséquences. Nous avons vu ici comment la démonstration a été claire dans Matthieu chapitre 24 et que Nabatu Oyonyo Sobandima quitté tant Noé Azala côté de l'Obanazame
ils sont restés incrédules, ils ont péri. Ils ont péri. Et Apocalypse 21, verset 8, nous dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, vous écoutez les incrédules, les abominables, le meurtrier, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tout le menteur, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mid batuna lukuta batuna na misala na mabe nyonso Bible ezotalisa biso ke suka ya makambo na bango bisika oyo ebongisami mpona bango ezali esika ya moto. Voilà les conséquences de l'incrédulité. Les conséquences de l'incrédulité aussi et qui bloquer la manifestation des miracles dans nos vies. Matthieu et Marc chapitre 6. L'incrédulité, c'est une mauvaise chose. Marc chapitre 6, verset 4 au verset 6. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonna de leur incrédulité. Jésus parcourait le village d'alentour en enseignant. Awezeli na Nazareth, Yesu kolo miracle. A commis na Nazareth. Akutani na incrédulité. Ma komezali koloma awa atikala ko sala bikamwa te. Jésus s'est débrouillé. Permettez-moi de terminer ce moment. S'est débrouillé à cause de l'incrédulité. Yesu akoki ko sala bikamwa te. Incrédulité epekisi bikamwa na bomo ya bato. Jésus n'a pas pu faire le miracle parce que ces gens étaient incrédules. Ils n'ont pas cru à lui. Ils n'ont pas cru à sa parole. Ah bien, le fils de David, le fils de charpentier ici là, qui a grandi à notre présence ici là. Moi, je et cela a fait que Jésus n'a pas pu opérer le miracle dans leur vie. Il a imposé la main sur certaines personnes qui étaient malades, ils étaient guéris. Pour montrer que l'incrédulité peut empêcher le miracle dans la vie des gens. Et l'incrédulité est une mauvaise chose, est un obstacle majeur que le diable utilise pour ne pas permettre la foi de pénétrer dans la vie des gens et d'exercer aussi dans la vie des gens. L'incrédulité empêche le miracle. L'incrédulité empêche la foi d'exercer. Nous avons vu ici comment Jésus a résisté. C'est parce que vous êtes incrédule. Yango bosaleli kondimanabino te pomana oyo abika. Bien-aimé, c'est pour que tu puisses savoir que l'incrédulité est allée au Yamabe. Croyons la parole de Dieu. Écoutons la parole de Dieu. Parce qu'en écoutant la parole de Dieu, cette parole va se développer dans notre cœur. D'autres pensées qui peuvent venir s'opposer à la pensée de Dieu ne peuvent pas trouver de la place parce que tu seras rempli de la parole de Dieu. Quand tu es rempli de la parole de Dieu, tu es rempli de Dieu lui-même. Et ce Dieu qui te remplit va commencer à se manifester dans ta vie. Il n'y aura plus de place pour des doutes. Il n'y aura plus de place pour l'hésitation. Il n'y aura plus de place pour la peur ou la honte. À ce moment-là, nous n'allons pas tomber dans l'incrédulité. Ma prière ce matin, et que l'Éternel te donne la foi que tu vas exercer, la foi qui ne regarde pas les conditions, la foi
qui va regarder le véritable Dieu qui est capable d'accomplir les choses impossibles à nos yeux. C'est cette foi dont nous avons besoin. Et que la parole de Dieu trouve de la place dans ton cœur. Pour ceux-là qui doutent encore, qui voient comme si leur situation est au-delà de la puissance de Dieu, qui voient comme si Dieu ne peut pas résoudre leurs problèmes, qui voient que Dieu les a abandonnés, qui voient que cela n'est pas possible sur cette terre. Je te dis, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Nous croyons, même si ça n'a pas marché aujourd'hui, moi je crois que demain ça va marcher. Si ça ne marche pas demain, je vais croire encore que ça marchera. Parce que notre Dieu est le maître des circonstances et des temps. Il a le temps, il est hors le temps. Il ne peut pas faire ces choses en fonction de notre temps. C'est pourquoi je crois en lui fermement qu'il peut faire au-delà de nos forces, au-delà de ce que nous pensons. Que le Seigneur te bénisse. Que ce matin, l'incrédulité disparaisse de ta vie. Que ce matin, la parole de Dieu trouve de la place dans ta vie et que tu puisses être capable de mettre en pratique cette parole et que tu vives le miracle. L'incrédulité peut t'empêcher d'expérimenter la gloire de Dieu. Toute parole de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie et que l'incrédulité ne puisse pas avoir de la place dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Que tu mettes ta confiance à la parole et en Dieu. Cette confiance fera que la puissance qui se trouve dans la parole puisse se mettre en action et que tu puisses vivre la chose dont tu as besoin. Ne te laisse pas emporter par des vaines paroles humaines, mais laisse-toi emporter par la parole de Dieu qui est l'évangile, la bonne nouvelle. Et bien aimé, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les choses s'accomplir comme si c'était à la roulette. Parce que ce n'est pas toi qui vis maintenant. C'est Christ qui vit en toi, qui accomplit ces choses conformément à sa parole. Parce que la vie que tu mènes, ce n'est pas ta propre vie. C'est la vie de Jésus. Là où tu es, incline ta tête, nous allons prier. Je sais que cette parole t'a éclairé. Je sais que cette parole t'a révolté. Je sais que cette parole t'a révolutionné. Je sais que cette parole t'a touché. Je sais que cette parole t'a béni. Je sais que cette parole t'a réconforté, t'a fortifié. Je sais que cette parole t'a élevé encore sur le plan de la foi. Maintenant, nous voulons prier. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu connais mon Père. Toute personne ce matin, tu connais mon Père, ton peuple qui a besoin de toi chaque jour. Tu connais mon Père, ce peuple, l'objet d'humiliation, l'objet, Seigneur, de Tout-Puissant d'insulte, l'objet d'injustice, l'objet, Seigneur, des défis. Tu connais, Seigneur, ce peuple, l'objet, Seigneur, des maladies, l'objet des attaques sataniques, l'objet, Seigneur, de Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, Père éternel, des persécutions à cause de ton nom. Je te prie ce matin que toutes ces choses ne puissent pas trouver l'opportunité, Seigneur, de créer le doute, de créer, Seigneur, de Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, la peur ou l'hésitation dans leur cœur, afin de pouvoir ne pas se conformer à ta parole. Il y en a beaucoup qui sont découragés maintenant à cause de ce fléau, Seigneur, de cette maladie qui perturbe le monde entier. Il y en a qui sont désespérés, qui se demandent comment est-ce que je vais vivre demain, comment est-ce que mon entreprise va fonctionner demain, comment est-ce que mon projet va réussir encore. Tous les calculs humains sont bouleversés. Maintenant, nous revenons au calcul céleste. Nous venons au maître des circonstances du temps. Nous venons auprès du Créateur. Père, tu savais qu'en ce moment, il y aura cette situation de pandémie. Tu savais
qu'il y aura ce bouleversement. Les économistes sont en train, Seigneur, d'éclater nos oreilles, nos pensées avec la crise. Mais nous savons qu'en toi, il est possible que là où les gens croyaient la crise, que tu puisses apporter l'abondance. Que tu puisses, Seigneur de Tout-Puissant, là où les gens croyaient à la mort, que toi tu puisses apporter, Seigneur de Tout-Puissant, la guérison. Et là où les gens croyaient à la pauvreté, que toi tu puisses apporter la richesse. Et là où, Seigneur de Tout-Puissant, les gens croyaient à l'échec, que toi tu puisses apporter, Seigneur de Tout-Puissant, mon Dieu, mon roi, la réussite. C'est pourquoi je prie ce matin que l'incrédulité ne puisse pas trouver de la place dans mon cœur. Que nous puissions être capables à croire à ta parole et manifester cette parole, mon Dieu, mon roi. Peu importe ce qui nous entoure, peu importe les conditions que le monde peut créer autour de nous, nous restons les yeux focalisés sur toi. Merci Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que Seigneur, nous faisons Seigneur l'honneur de ton nom. Merci Seigneur parce que on ne se moquera pas de nous à cause de ton nom. Merci parce que on ne se moquera pas de toi à cause de nous. Oh, ton nom sera toujours glorifié à cause des signes, des prodiges et des miracles que nous allons accomplir en ton nom. Et que toi tu vas accomplir aussi pour nous. Père, nous te rendons des actions de grâce. Louange et honneur à toi qui virait pour les siècles et les siècles. Regarde mon frère et regarde ma soeur. Regarde celui-là qui a besoin, Seigneur de Tout-Puissant, d'une réponse instantanée. Seigneur, étends ta main dans sa vie. Oh, merci parce qu'il y a de ceux qui sont guéris maintenant. Merci Seigneur de ça parce qu'il y a de ceux qui ont compris qu'ils doivent vivre dans la foi. Et aujourd'hui, l'incrédulité est partie. Aujourd'hui, ils ont confiance en toi. Peu importe ce que les yeux peuvent voir, il y a encore ce que les yeux n'ont pas vu. C'est ça, Seigneur de Tout-Puissant, que nous croyons. Louange à toi, parce que tu as accompli des choses extraordinaires dans nos vies. Dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ici prié. Amen. On acclame le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Louange à celui qui nous garde et nous protège. Oh non, fini l'incrédulité. Fini les doutes. Aucun obstacle à ma foi. Ma foi doit opérer. Ma foi doit se manifester. Même si je suis fatigué, mais ma foi doit agir. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, cette semaine, c'est une semaine de la foi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ce mois, c'est un mois de la foi. Comme nous l'avons déclenché ici, Banda Kobi Kakaka na kondimona le reste de toute ta vie. Comment on a éloqué kozala impossibilité. Atamisu na yo moni lokola ezali impossible. Yango nde moni, zamba moni yango impossibilité. Po epai na ye impossible ezalaka te. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes presque à la fin. Que le Seigneur te rende au-delà de ce que tu lui demandes même. Ce matin, nous sommes dans la joie. Nous croyons que nous aurons des témoignages. Nous aurons des témoignages afin de partager aussi avec les autres de ce que le Seigneur a fait dans notre vie.